Allez mes belles âmes, je vais continuer avec un texte ici pour bien vous rappeler ce qu'est vraiment le karma, d'accord? Donc au niveau de ton âme, il y a une partie de tes énergies qui porte le poids de ton karma, d'accord? Et cela de deux façons différentes. La première, c'est que je considère comme des échecs ma vie, ok? Je porte en moi des mémoires bloquantes en lien avec nos anciennes vies, en lien avec ce que je n'ai pas réussi à construire et ou à dépasser. C'est clair? Bon. Je porte aussi en moi toute cette sagesse que nous avons construite et que tu n'utilises pas forcément. C'est ton âme qui te parle. Aujourd'hui, je t'invite à travailler et à comprendre ton karma. Mais j'allais dire, c'est carrément le dharma ici. C'est à travailler et à comprendre ta matière, pas le karma. Le karma, il tombe, il faut l'épurer, ok? Donc, je t'invite à comprendre qui tu as été pour comprendre la belle personne que tu es aujourd'hui. Ok? Donc, tous ceux qui travaillent avec le sombre ici, eh bien, je vous invite à écouter bien cette vidéo. Donc, le but n'est pas de chercher des excuses ou de te cacher derrière ton karma, n'est-ce pas? Le but est de prendre conscience de ton pouvoir intérieur, de prendre conscience des défis et des objectifs que tu as pour cette vie-là. Donc, attention aux personnes qui vous entravent, parce que eux savent très bien comment agir. Alors, avec la méthode de ton choix, connecte-toi à ton karma. Regarde que nous avons été regarde qui nous avons été peut-être dans une nouvelle avancée et dans une transformation intérieure. Fais des recherches, regarde qui tu étais dans ta vie antérieure. Peut-être même elle va plus loin au niveau de tes ancêtres. Ici, tes guides te disent, tu es dans une énergie où tu es invité à construire quelque chose de très important. Donc, ta mission de vie. Tu es invité à être dans une nouvelle indépendance et dans une nouvelle liberté. Alors on arrête de se laisser manipuler, d'accord, et de retourner avec des personnes qui n'ont rien à faire de toi, qui n'ont rien à faire de ta vie et qui n'ont rien à faire de ta mission. Tu reçois beaucoup de signes en ce sens depuis des années. Tu as eu une idée quand tu étais très jeune. C'est une envie profonde ou un projet que tu as envie de créer dans ta matière, d'accord? Alors rappelle-toi de ton enfance. De quoi avais-tu envie? Tu pouvais même en parler tout le temps et à tout le monde. Et puis au fur et à mesure du temps, cette idée s'est éteinte et tu t'es conditionné à ce que tu pensais être le mieux pour toi. Tu as mis un masque sur toi. Et les autres t'y ont peut-être aidé, d'accord, à t'enfermer dans une usine, à te dire, il faut que tu travailles pour avoir de l'argent, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Recentre-toi sur toi et décide de ce que tu vas faire de ta vie. Il y en a, quand ils étaient petits, ils avaient envie d'être pompiers, envie d'aider les autres. Et du coup, ils avaient plein de camions de pompiers. Mais leur émotion était trop forte, donc leur mental était trop fort. Et ils ont dit, c'est pas pour moi, je peux pas. Alors sache que ton émotionnel, c'est ton mental. Et ton mental, c'est ton esprit. Donc fais bien attention à ce que tu penses parce que ton âme a un chemin de vie à faire. Ok? Aujourd'hui, tu peux avoir l'impression d'avoir beaucoup de souvenirs du passé. Tu peux par hasard retomber sur des photos d'enfance ou sur d'anciens documents. Tu peux aussi avoir des conversations avec des personnes de ta famille qui te reconnectent avec d'anciens souvenirs. Ce sont des signes que nous t'envoyons pour que tu puisses te souvenir de ces envies et des besoins de création. Ce sont des signes pour que tu puisses avoir confiance en toi et pour que tu puisses oser créer tes rêves. Donc c'est trop beau pour être vrai, c'est ce que tu te dis, n'est-ce pas? C'est une phrase juste, n'est-ce pas? Tu te sens en injustice ici, tu
Tu désires vraiment affronter ce que tu ressens, mais tu ne peux pas parce que ton mental te bloque. Alors que tu es capable d'offrir le meilleur de toi-même. Et ça, dès maintenant. Donc, ton entité ici te parle. Lors de ma dernière existence, j'ai répété d'anciens schémas. Des schémas karmiques. Je n'avais pas forcément conscience de ce karma. Alors, je pouvais être dans une certaine incompréhension par rapport à tout ce que je vivais. Ton entité, c'est ton double énergétique. C'est à la fois ton âme et à la fois ton esprit. D'accord ? J'avais comme peur de la vie. On peut parler de tes vies antérieures. On peut te parler aussi de ta vie en étant jeune. Ok ? Donc, j'avais peur de ce qu'elle pouvait m'apporter. J'étais comme dans une lutte avec elle. Et cela pouvait se répercuter sur mes relations avec les autres et même avec toi. Aujourd'hui, j'ai conscience de ce karma. J'ai compris le sens de tout ce que j'ai vécu. Donc, ta vie même. Je suis dans une plus grande sérénité par rapport à cela. Retiens les leçons de ce que tu as vécu. Et je sais que lors de ma prochaine existence terrestre, je ferai les choses d'une façon différente. Tu as pu garder en mémoire des pénibilités de la vie. Et tu peux ressentir de l'injustice par rapport à cela. Libère-toi de ces émotions et de ces ressentis. Quand ton âme est amoureuse, c'est ton âme qui te donne ces émotions. Ce sont des émotions positives. Quand ton âme, quand ton mental te montre des illusions, peut-être avec des doutes, avec des peurs, c'est ton mental qui est en action ici. Ok ? Donc, tu te laisses illusionner par d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle le sentimental. Tu as de la bienveillance envers une personne qui n'en a pas pour toi. Donc, ton mental t'illusionne sur qui est la personne. Toi, tu veux la voir belle parce que tu sais quelque part que c'est une belle âme. Mais à l'extérieur, cette personne a plein de masques. Elle se sert de toi et tu ne vois pas. Toi, tu es amoureux de ton amour-propre. Donc, tu voudrais que cette personne t'aime comme toi, tu t'aimes. Sauf que elle profite de toi. Attention à ça. Tu te laisses illusionner. C'est pour ça que moi, je ne parle pas de guidance sentimentale. Je parle de guidance amoureuse. Ton âme a reconnu l'autre âme et ton âme est amoureuse de l'autre âme. Ok ? C'est comme ça que tu as des papillons dans le ventre. Si tu n'as pas de papillons dans le ventre, c'est que ton âme n'a pas reconnu l'autre personne. Au contraire, elle te met des blocages pour ne pas y aller. Donc, je suis libre maintenant et je te souhaite cette même liberté. Je n'ai plus de colère, mais je peux ressentir la tienne. Elle n'est pas juste pour toi. Elle ne l'est pas pour moi non plus. Le karma ne se fuit pas. Il se comprend pour en faire une force. C'est OK pour tout le monde là ? Donc, attention aux foudres divines parce que celles-ci, elles sont méchantes. Et c'est ta propre âme qui te les envoie avec les guides extérieurs, tes ancêtres et compagnie. Parce que tu ne veux pas écouter. Tout simplement. Donc, va en introspection avec toi-même. Recherche cette petite voix intérieure qui te dit « écoute-moi » et laisse ton petit enfant sortir, j'allais dire. Ton enfant intérieur, c'est la joie, c'est le bien-être, c'est... Je te parle pas de sexe encore ça y est, c'est non, non. Mais ressens cette joie de vivre, ressens cette paix intérieure. De nos jours, on veut qu'on soit sous des responsabilités qui nous assaillent, j'allais dire. Toi, ton âme te dit, tu crois que tu ne sais pas, tu crois que tu ne vois pas, tu crois que tu n'es pas, tu crois que tu n'es pas capable. Il n'en est rien. C'est clair? Tu es un être extraordinaire, tu es une âme spirituelle qui vit une expérience charnelle, mais tu es aussi une grande beauté et une grande sagesse intérieure. C'est clair? Et charnel, c'est pas juste le sexe, c'est le corps.
D'accord?